je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. On va parler cinéma. On va faire, non pas une critique, mais deux. Je regroupe deux critiques dans une seule vidéo parce qu'en ce moment il y a beaucoup de films et que j'ai pris un peu de retard. Donc c'est mieux d'en mettre deux dans une vidéo. Au moins pour toi, tu vois deux films en une seule vidéo, je trouve que c'est un peu plus cool. Du coup je ne vais pas spoiler parce que sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais s'il y a quelques éléments spoilés sur lesquels je veux revenir, j'y reviendrai dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Voilà, c'est bien comme ça. Donc je vais commencer par te parler d'un film qui est sorti mercredi dernier. Il s'agit de Glass. C'est un film réalisé par Night Shyamalan. J'espère que je le prononce bien, je suis pas sûre. C'est le dernier volet de la trilogie qu'il avait commencé avec Incassable il y a 20 ans. Il avait fait une suite avec Split, donc une suite pas trop attendue. Moi je savais pas du tout que c'était la suite, je ne m'y attendais absolument pas. Et du coup là c'est le dernier. C'est un film dans le genre super-héros mais très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, donc ce qui est un bon point évidemment. Et on avait déjà pu apercevoir ce genre dans Incassable, qui était aussi un thriller, qui était bien pour l'époque. Bon maintenant personnellement je trouve qu'il a un petit peu vieilli, mais enfin il était quand même très bien dans le genre et nouveau pour un film de super-héros. C'était vraiment pas du tout commun et c'est ça que je trouve vraiment très bien au film Incassable. Et par contre Split, pas du tout un film de super-héros, enfin, pour moi en tout cas c'est un thriller fantastique. De toute façon il est catégorisé comme ça. Et Split je l'avais adoré, je l'avais trouvé vraiment génial. C'est vraiment un thriller qui a du bon suspense, il est vraiment génial, j'en ai parlé dans ma vidéo de mes films préférés d'ailleurs. Du coup j'attendais beaucoup du film Glass, je l'attendais avec impatience puisque j'avais adoré Split, donc j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient regrouper tous ces personnages ensemble. Et bon j'ai bien été déçue, oh là 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 là, c'était vraiment pas terrible. Je vais commencer par les points positifs. Du coup au casting il y a James McAvoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Il y a aussi Sarah Paulson, c'est un nouveau personnage. Et on retrouve aussi des personnages de Split et d'Incassable, notamment la mère de Elijah ou le fils de David. Et d'ailleurs c'est un très bon point. Enfin, personnellement j'ai trouvé ça super cool qu'ils reprennent le même acteur qu'il y a 20 ans. Donc, navré pour le bruit. Et qui joue l'enfant dans le film Glass. Voilà, et donc je trouve que c'est un très bon point, je trouve ça super cool qu'ils aient pu faire ça. Pour parler des personnages et des acteurs, le point fort du film pour moi, sans discussion possible, c'est James McAvoy qui joue, une fois encore, en conflit. Tu manges. S'il y a du bruit, c'est mon toutou qui mange ses croquettes, alors ça fait un peu de bruit. Je trouve que c'est un... En plus, il vient ici pour manger. Mais ça, oui. Oui, toi, bouffeur de croquettes. Oui, t'es bon. Allez, au revoir. Je trouve que c'est l'énorme point positif du film puisqu'il joue à merveille, il est d'un réalisme extraordinaire et puis surtout il a un rôle très riche et très varié puisqu'il doit jouer plusieurs personnages, puisque je ne te spoil pas, puisque si tu vas voir Glass, c'est évident qu'il faut voir Split et Incassable avant, sinon ça n'a aucun intérêt. Il les joue à merveille, chacune de ses personnalités sont jouées à merveille et elles sont toutes complètement différentes. Il y a même certaines personnalités avec des langues différentes, des femmes, des hommes, bref, il a un panel de jeux, d'interprétation extraordinaire. Et je le trouve génial. À chaque fois qu'il était à l'écran, je trouvais ça génial. Le personnage interprété par Samuel L. Jackson est aussi très mis en avant, je trouve. Les personnalités des personnages sont vachement mises en valeur, enfin surtout celle de James McAvoy. Et c'est notamment grâce à la mise en scène, puisque les plans sont faits de manière à ce que les personnalités soient mises en avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de cadrage assez près, ou... Ouais, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup, par exemple, de cadrage très proche du visage et qui mettent en valeur toutes les expressions du visage et je trouve ça très bien. C'est pour moi un très bon point que j'avais ressenti dans Split et que je ressentais encore là. Donc ça c'est cool. Après au niveau du scénario de mise en scène, ce qui est bien c'est qu'on apprend tout ce qui se passe, tous les rebondissements qu'il y a en même temps que les personnages. Ça met un peu de suspense, on sait pas trop ce qui va se passer jusqu'à la fin, donc ça va. C'est intéressant, voilà. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Ensuite moi aussi ce qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que je suis un peu deg que le film m'a beaucoup déçu parce qu'il y a un point qui je trouve est quand même vachement bien, c'est ce que le film dégage, c'est-à-dire que la thématique abordée et je la trouve vraiment top. C'est complètement différent de tous les autres films de super-héros, je trouve. Quoique, avec Batman vs Superman, on retrouvait un petit peu cette thématique-là, du genre de est-ce que les super-héros sont si bien que ça, tu vois. J'ai écrit, il joue beaucoup sur les gens qui remettent en question la société, ça ne veut rien dire. Bon bref, pour moi ça parle un peu de la remise en question de la société par rapport à certaines choses et notamment comment sont perçus les super-héros, on va dire ça comme ça. Du coup je trouve que la thématique est vraiment bien. C'est la thématique qu'il y avait notamment dans Incassable qui était vachement bien et on la retrouve un peu ici mais c'est pas terrible alors...
Du coup, je vais passer au point que j'ai moins apprécié, puisque j'ai plus de choses que j'ai beaucoup aimées en fait, puisqu'il y en avait très peu. Donc, ce que je trouve complètement différent des 2 autres films précédents, c'est que les 2 autres c'était quand même des thrillers, on le ressentait, et là, bah c'est plus un film de super-héros en fait. Pas un film de super-héros banal, mais pas de la même manière que les 2 autres films, et du coup, moi j'ai moins apprécié parce que justement dans les 2 autres films, ce qui était vachement cool, c'était le côté thriller aussi que je trouvais très très intéressant, et là, bah, on le retrouve pas. Ce n'est pas un thriller. Enfin, pour moi, c'est pas un thriller. Un thriller? Non, c'est pas un thriller. C'est pas un thriller. Du coup, c'est pas du tout le même style, et je trouve ça dommage. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu triste. Dans les 2 autres films, le côté émouvant et touchant était assez mis en avant. Enfin, pour moi, je ressentais des émotions en voyant ces films, mais alors là, le néant le plus total. Aucune émotion, aucun touchement. Ça ne se dit pas. Je n'ai ressenti aucune émotion en voyant le film, et c'est très dommage parce que dans Incassable, il y avait la relation entre David et son fils qui était bien mise en avant et qui était touchante justement. Et là, ils auraient pu la mettre en avant plus que ça. On la voit un peu, mais sans plus. Et il y a des moments qui devraient être touchants dans le film, mais qui ne le sont pas du tout. On s'en branle royalement. Enfin, personnellement, ouais, c'est pas touchant alors que ça aurait pu être bien. Et justement, en parlant de David, ben, sa personnalité, elle passe à la trappe. Son personnage passe à la trappe, mais complètement. C'est dommage puisqu'il est vachement intéressant son personnage et il est vraiment moins mis en valeur que les 2 autres personnages principaux. C'est vraiment très dommage et du coup, bah, il est un peu, pas inexistant, mais presque. Tristesse, voilà, encore. Un autre point qui m'a énormément énervé, c'est que pour moi, il y a des facilités scénaristiques, mais non. Dans le sens où, par exemple, pour dénouer une situation difficile, ils ne se sont pas du tout cassé le cul. C'est extrêmement facile, tu dois juste admettre que ça se passe comme ça, point final, c'est tout. Les aspects techniques de plein de choses, on s'en branle. Et justement, c'est sur ces points-là que je reviendrai dans la barre d'infos pour expliquer mieux si ça t'intéresse, parce que là, je ne peux pas trop en parler, parce que je ne veux pas spoiler. Mais il y a beaucoup de choses peu plausibles, qui ne sont pas vraiment réalistes et qui sont très faciles. C'est dommage, ça enlève de la valeur au film. Et du coup, ben, le renversement de situation, ça se dit. Je trouve personnellement que le rebondissement final, ben, c'est un rebondissement, mais... il est ennuyeux, voilà, sans aucun intérêt, aucunement plausible, pas du tout réaliste. Réaliste dans un monde fantastique, évidemment. Hein. Pour moi, ce n'était pas du tout réaliste. Mais pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas. Pas que je n'ai rien compris au film, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Genre, c'était nul pour moi. C'était vraiment pas terrible. Et j'ai pas grand-chose d'autre à dire, en fait. Non, si, j'ai déjà beaucoup dit, non? Ah ouais, j'ai déjà beaucoup parlé. Le gros point qui fait que je sais que je n'ai pas aimé le film, c'est que je me suis fait chier. Littéralement, je me suis ennuyée. Le film dure plus de 2 heures. Les 2 heures, je les ai très bien vues passer. Je me suis vraiment ennuyée. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas ennuyée devant un film. Vraiment ennuyée, je trouvais le temps long. J'avais hâte que ça se finisse. Et d'ailleurs, ben, la fin est extrêmement longue pour pas grand chose au final. C'est tellement dommage parce que moi j'en attendais vraiment quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en attendait quelque chose de ce film, mais moi je l'attendais avec impatience. Et c'était nul, j'étais trop deg. J'étais complètement deg en sortant de la séance. Ben moi je te conseille pas forcément d'aller le voir, mais bon, après tu fais ce que tu veux évidemment, mais moi je n'ai pas apprécié ce film. Voilà. Du coup, on va passer au deuxième film dont je vais te parler, que là, j'ai beaucoup plus apprécié. C'est Edmond, qui est un film français. Un bon film français. Oui. Donc, c'est un film réalisé par Alexis Michalik, qui, si j'ai bien compris, avait réalisé la pièce de théâtre. C'est comme ça qu'on dit réaliser? Mis en scène, la pièce de théâtre. Qui a réalisé avant ça la pièce de théâtre du même nom, et du coup, par la suite, a fait le film. Parce que la pièce de théâtre a eu un très grand succès. À l'affiche, au niveau du casting, dans le rôle principal, il y a Thomas Olivares, qui joue dans Scène de ménage, donc autant dire qu'il a fait du chemin, et c'est vachement cool. Il fallait se projeter et l'imaginer dans le rôle, parce que personnellement, je ne l'aurais jamais vu dans ce rôle-là, et pourtant, je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, il y a Olivier Gourmet qui joue le rôle de Constant Coquelin et c'est lui qui va interpréter Cyrano de Bergerac et que je trouve extraordinaire. Je n'avais jamais vu cet acteur et je l'ai trouvé génial. Pas d'autre mot, j'adore dire génial. Il y a aussi Mathilde Seigné ou Tom Leb. Je ne l'avais jamais vu dans un film, je ne connaissais pas cet acteur et je l'ai trouvé vachement cool. Je sais pas. Et Lucie Bojna qui joue Jeanne, je la trouve très cool aussi. Sa tête me disait quelque chose mais je savais pas où je l'avais vue. Je l'ai vue dans Soda. Autant dire qu'elle aussi a fait du chemin. Tous ces acteurs, je les trouve vachement cool. Mis à part l'actrice qui joue la femme d'Edmond, qui joue Rosemonde, personnellement, à chaque fois qu'elle était à l'écran, j'ai vraiment eu du mal avec son personnage. Alors je sais pas si c'était sa manière de jouer ou son personnage qui m'a pas plu, mais c'est un des seuls points négatifs que j'ai trouvé au film. Moi, j'ai pas du tout apprécié. Ensuite, je ne savais pas si c'était un biopic ou si c'était romancé ou complètement inventé. Du coup, j'ai fait quelques recherches et c'est un biopic romancé. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'éléments dans le film qui sont inspirés de faits réels, mais c'est bien évidemment romancé. Apparemment, la scène du balcon, elle serait a priori inspirée de la jeunesse d'Edmond Rostand. Donc je trouve que c'est un point qui est cool quand il y a des faits réels, je trouve que ça apporte une plus-value au film. Voilà. Et puis surtout le fait qu'il... Ah bon? Ben non. Tu sais ce que c'est Cyrano quand même, non? C'est du spoil? Ben non, ça parle de Cyrano, donc t'es censé savoir Cyrano quand même, non?
Ben, c'est du spoil ou pas alors? Du coup, personnellement, j'étais allée le voir parce que j'avais vu le synopsis et que ça m'avait l'air très intéressant. Ça m'intéressait beaucoup de voir comment a été mise en place la pièce de théâtre Cyrano, parce que c'est quand même une pièce de théâtre assez connue. Donc je trouvais ça très intéressant à voir. Et effectivement, ça l'était. J'ai trouvé ça cool. Je ne me suis pas ennuyée. Donc j'ai trouvé ça vachement sympa. Par contre, c'est un film théâtral pour moi. Je sais pas si ces mots existent, mais à mon sens, c'est moitié film, moitié théâtre. On voit par certains moments, par certains dialogues, que ça fait très théâtral. Effectivement, quand j'ai su qu'à la base c'était une pièce de théâtre, ben ça se ressent. Donc ça peut plaire ou déplaire. Il y a par moments où je trouve que c'est vraiment super cool parce qu'il y a par exemple certains plans séquences qui se passent dans le théâtre qui sont vraiment ultra intéressants à voir et ça nous plonge directement dans l'ambiance du théâtre, je trouve. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti et j'ai trouvé ça ultra sympa. Mais après il y a certains dialogues du coup qui font très théâtral. Moi j'ai un peu plus de mal, mais après c'est une question d'habitude donc c'est pas très grave, mais voilà, c'est à savoir. Il y a aussi 2 autres acteurs qui font un duo dans le film, je vais pas trop te spoiler, mais qui sont géniaux. À chaque fois qu'ils apparaissaient, ils étaient à mourir de rire. C'était vraiment top. Et c'est des personnages qui sont là pour faire rire concrètement et c'est fait à merveille. Je les ai trouvés géniaux. C'était vraiment très drôle. Et du coup, au niveau de l'ambiance du film, c'est assez drôle, assez intéressant. Après, personnellement, il y a beaucoup de moments qui m'ont fait rire, mais derrière moi, j'avais quelqu'un qui rigolait à chaque phrase. C'était insupportable. Ça me sort du film quand il se passe ce genre de choses parce que j'aime bien être dans ma bulle. Donc en principe quand je vais au cinéma je me fous dans un coin pour pas déranger ou pour pas qu'on me dérange, pour essayer d'être tranquille. Ou je vais aussi à des séances où il n'y a pas trop de monde. Mais là je suis allée à une séance où la salle était pleine et je me suis souvenu pourquoi je n'allais plus aux séances quand les films sortaient, parce que il y avait vraiment quelqu'un derrière moi qui rigolait tout le temps et extrêmement fort. Donc autant dire que c'est un peu gênant. Je veux bien qu'on soit dans un endroit public, enfin moi personnellement ça me gêne. Il y a des gens que ça ne gêne pas, mon chéri ça ne l'a pas du tout gêné, mais moi ça m'a un petit peu gêné. Donc je pense que j'aurais plus ri si j'avais vu le film sans personne autour. Mais sinon c'est quand même très drôle et vraiment sympathique. C'est le genre de film français, le bon humour français que moi personnellement j'aime bien et j'aimerais en voir plus souvent et pas des comédies à la con. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de film français que j'ai apprécié. Donc ça fait du bien. J'aimerais qu'il y en ait plus, s'il vous plaît. Et les acteurs, je les ai trouvés très bien aussi. C'était vachement cool. Pourquoi je fais ça là? On dirait que j'ai un double menton. Oh là 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 là. Tortue. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a pu t'être utile. Dis-moi si toi tu as vu les films ou si tu as envie de les voir, qu'est-ce que tu en as pensé? Tout ça m'intéresse toujours. Je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière parce que j'étais malade. Du coup, j'en sors une aujourd'hui, vendredi, et une dimanche pour rattraper un peu mon retard. Si ça t'intéresse, reste connecté. Si tu as des films à me conseiller qui sont au cinéma actuellement ou qui vont sortir, évidemment, je suis preneuse toujours. Si cette vidéo t'a plu ou si mes vidéos te plaisent, si ma chaîne te plaît, mets des petits pouces vers le haut, ça m'encourage toujours, mets des commentaires, tout ça. Ça m'encourage tout le temps, évidemment, énormément. Abonne-toi si tu en as envie. Et puis, moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ah, c'est pas là.